Ah! Ah, que c'est bon. 3, 4. Patrice qui mène l'orchestre, qui entonne le thème de Star Wars, mesdames et messieurs. C'est La Folie Furieuse. Valérie Roberts, plus tôt ce matin, nous a parlé. Elle a eu la chance de voir en primeur le film, un visionnement d'un journaliste. Ça s'est passé hier. Moi, je le vois demain soir, avec 21h45, Billy. avec Billy Tellier et Maxime Lavoie, qui a gagné sa place avec nous pour voir le film au cinéma La Cour d'Air, chez nos amis Goudzo. Et on a en studio un maniaque de Star Wars, doublé d'un prof de cinéma, Philippe Lemieux, qui est avec nous. Merci beaucoup d'être là, Philippe. Ça me fait plaisir. Bonjour. Salut Philippe. Et juste pour vous donner l'envergure du gars, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, il y a 25-30 minutes, ce gars-là a posé une question à Al Pacino. Et Al Pacino, la fois où il était en conférence ici à Montréal, lui a dit « Merci pour ta question. On ne me l'avait encore jamais demandé. » C'est ce genre de gars-là qu'on a au micro en ce moment, qui sait des choses ou qui voit des choses que personne ne voit ou ne sait. Donc, on parle de toute la série des Star Wars. C'est le 7e épisode qui est sorti, qui sort éminemment vendredi, ouais, c'est ça. Et donc, ça a commencé où l'idée de base de Star Wars? C'est George Lucas qui a écrit ça au départ? Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est important de se le rappeler, même si maintenant c'est plus lui qui est à la barre de ces films-là. C'est l'idée. En fait, à l'origine, il y a Lucas qui réalise que pour la jeunesse des années 70, il y a plus de contes de fées, il y a plus de films qui racontent simplement la différence entre le bien et le mal. Chose que Disney a fait dans les années 40, 50. Et 60 jusqu'à sa mort, en fait. Et l'idée de Lucas, c'est de créer un film dans lequel on pourrait expliquer ça clairement aux enfants. Donc, c'est important de se rappeler que, en fait, c'est pas de la science-fiction, comme La Matrice, par exemple, qui peut l'être. C'est de la mythologie Star Wars. Et c'est pour ça qu'on retrouve au début de chacun des films la fameuse phrase « Il y a fort longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine ». C'est l'équivalent moderne de « Il était une fois ». Donc, c'est de la mythologie, c'est du conte. Et c'est pour ça, entre autres, que le mal et le bien sont si clairement définis. Là. Il n'y a pas beaucoup de nuances. Non, c'est clair. Et ça s'adresse, dans l'esprit de Lucas, clairement aux jeunes enfants. C'était ça qui était l'idée de départ. Et manifestement, ça a fonctionné parce qu'il y a toute une génération d'enfants qui ont été Et donc, on touchés, parle de mythologie, et Philippe, on l'invente pas. On est inspiré par quoi quand on veut, justement, partir une nouvelle mythologie? Forcément, on s'inspire de ce qui est déjà là. Oui, mais déjà, en partant, l'histoire de base de Star Wars, c'est quoi? C'est un héros avec un outil magique, un épée qu'un vieux mage lui donne. Il va sauver une princesse. C'est Mario Bros. C'est bien des affaires. Là. Oui, tu sais, mais je veux dire, c'est Merlin et Excalibur, et tu sais, c'est de la mythologie classique, mais Lucas, étant un grand cinéphile aussi, s'est inspiré de beaucoup de films, notamment un film japonais des années 50 qui s'appelle La Forteresse cachée, dans lequel on a deux héros comiques qui se retrouvent malgré eux dans une guerre civile et qui vont rencontrer comme un guerrier qui va aller sauver une princesse. C'est pratiquement la même histoire. T'es-tu sérieux? Du réalisateur Akira Kurosawa, qui est célèbre. Puis lui, il s'en cache pas, là, je pense, George Non, Lucas. non, il le dit en entrevue, ça a été une source d'inspiration. On sait que le robot C-3PO, par exemple, est une version masculine du robot féminin de Metropolis, un film de science-fiction célèbre de 1927. Oui. R2-D2, lui, vient des robots du film Silent Running, qui est un autre film de science-fiction que les gens ont oublié, mais qui était célèbre au moment de sa sortie. Et même le texte d'ouverture, là, qui est jaune et qui disparaît au fond dans l'étoile. Oui. Ben, c'est l'ouverture des feuilletons de Flash Gordon à l'époque au cinéma. Et Lucas aimait beaucoup les films de Flash Gordon. Alors, tout ça, il a pris tous ces éléments-là. Et assumé. Il en a fait quelque chose, de différent et d'original. C'est ça, l'originalité, c'est comme pas un l'histoire. best-of, finalement. Quelque part. Mais il y a des codes de couleurs, là, j'apprends ça en lisant la question que je dois te poser parce que non, c'est pas vrai. Mais il y a des codes de couleurs pour les sabres laser dans l'aventure de Star Wars. En fait, pour les sabres, pour les costumes aussi, pour revenir à la question de la mythologie tantôt, vous remarquez que dans le film, le mal est noir ou blanc. Darth Vader est tout en noir, les Stormtroopers sont tout en blanc. Donc, il n'y a pas de nuance. Hein. C'est une dictature, c'est soit oui ou c'est non, et that's it. On ne discute pas, il n'y a pas de négociation. Alors que les Jedi, eux, sont habillés généralement dans des couleurs très terre. C'est des bruns, c'est des beiges. Ils sont environnementalistes avant l'époque, là, tu sais. Québec solidaire, c'est eux autres. Puis, ils sont les sabres laser, c'est dans cet esprit-là, parce que les Jedi, en tout cas, là, on parle pas des jeux vidéo, on parle pas de, tu sais, on parle seulement des films, là. Ouais. Lucas avait imposé un règlement, c'est qu'il y a seulement 3 couleurs. À l'origine, le bleu, le vert pour les Jedi, puis le rouge pour les Sith. Alors, le bleu, c'est le bleu du ciel, le bleu de l'eau, le bleu de l'environnement. Et le vert, c'est la même chose, c'est la forêt, c'est les environnements naturels. Alors que le rouge, c'est le rouge de l'agressivité, du sang, de la violence. Et c'est ça qui est le code là, des... Est-ce que c'est comme la crème glacée napolitaine?
Est-ce que c'est... Non. Non, je pense pas. C'est là. Philippe, je sais qu'il y a, on est souvent, intéressant. on assiste souvent, exemple au hockey, Wayne Gretzky est devenu, il a été poussé à être meilleur quand Mario Lemieux est arrivé. Il y a des grands affrontements comme ça sportifs. Il y en a un dans le monde du cinéma entre Steven Spielberg et George Lucas. On va s'en jaser dans un instant parce qu'ils sont des amis, mais en même temps, des fois, ils se poussent à aller un petit peu plus loin. On est en compagnie d'un prof de cinéma au Cégep de Saint-Jérôme, s'appelle Philippe Lemieux. Merci d'être là, Philippe. Il nous parle de Star Wars, mais de toute la série, là. On parle de R2-D2. Je suis surpris qu'il existait avant Star Wars. Je suis un peu déçu, même. Mais il n'existe pas avant Star Wars. Il est inspiré d'un autre robot qui lui ressemble. Dans Silent Running. Et tantôt, on a parlé des sabres laser, des différentes couleurs, et il y en a plein qui nous posent la question, dont Seb, Alex et Jonathan. C'est quoi le violet, le sabre de Maître Windu? Oui. Ça, en fait, c'est Samuel Jackson qui, tout simplement, lorsqu'il a été engagé, a demandé poliment à George Lucas s'il accepterait de faire une exception à son règlement parce qu'il voulait être capable de se retrouver dans les scènes à grand déploiement simplement en suivant la couleur de son sabre laser. Alors, c'est vraiment... Non! C'est une coquetterie qui a été accordée. C'est Samuel Jackson quand même, là. Faut pas l'oublier. Alors, on lui a accordé. Mais là, évidemment, il y a des noms qui sont parfois un peu laborieux dans Star Wars. C'est pas Philippe, Tammy, puis quoi que Tammy, c'est pas simple non plus. Mais d'où viennent des noms comme R2-D2, Darth Vader? Oui, ben écoute, R2-D2, c'est très simple. C'est Lucas qui était en montage de son film précédent qui était American Graffiti. Sa femme était la monteuse, Marshall Lucas. Et à cette époque-là, faut pas oublier, c'était pas numérique. Donc, c'est toutes des bobines qui traînent partout. Et Marshall lui a demandé, pourrais-tu me passer le R2-D2, c'est-à-dire le rouleau 2 du dialogue 2 de la scène sur laquelle il travaillait. Puis il a beaucoup aimé le son R2-D2, il l'a noté, puis c'est devenu le nom du personnage. Alors ça, c'est comme ça. C'est donc le fun. Puis Darth Vader, Vader pour les Allemands, le mot Vater, on remplace le D par un T, veut dire père. Alors pour les Allemands, Darth Vader, ça sonnait déjà Darth Père. Alors je pense que le punch était ruiné pour eux depuis très longtemps parce que c'était déjà clair. Là. Et George Lucas, on peut l'imaginer, a une certaine emprise sur son œuvre, bien sûr, et il impose des conditions, il paraît. Ben c'est ça le génie de ce qu'il a fait en 1977 parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à convaincre les gens de faire ce film-là. Le scénario était incompréhensible pour les gens. Faut pas oublier, en 1977, on n'avait rien vu de tout ça. Et quand finalement Fox a accepté, il leur a imposé 3 conditions. La première, c'est qu'il ait le droit exclusif sur les suites. Ce qui est une très bonne idée. Ensuite, qu'il ait le dernier regard, le final cut, comme on dit, sur le film. Mais surtout, et là, attachez vos ceintures, le droit sur tous les produits dérivés, sur toute la mise en marché, le marketing du film. Non! Et ça valait rien en 1977. C'est ça, j'allais dire. C'est pas ce que c'est maintenant. Non. C'est pas ce que c'est maintenant. On vendait très, très peu. Je veux dire, à part la montre Mickey Mouse que Walt Disney vendait, c'était pas quelque chose qui avait une grande valeur. Alors, les studios ont dit, OK, tu peux tout avoir ça, il n'y a aucun problème. Mais là, aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus que le film, en fait. Mais ça vaut 4 milliards, visiblement. Ça valait 4 milliards en 2012. Ouais. Oui, et on parle de ça en 77. C'était projeté, la première version dans seulement 32 salles. Donc, on était loin de l'empire que c'est devenu. Ah oui. Et là, on parlait du conflit, pas du conflit, mais de la compétition un peu tacite entre Steven Spielberg et George Lucas. Et on le voit avec Close Encounters, ça, c'est Rencontre du troisième type. Exact. C'est le film de science-fiction de Steven Spielberg. Et Lucas, comment ils sont liés, les deux, dans la vie, ces gars-là? Ben, les deux sont amis. Ils se sont rencontrés. En fait, c'est Spielberg qui a vu le film étudiant de Lucas, THX 1138, lorsqu'il était étudiant. Okay. Et les deux se sont liés d'amitié et ont toujours été amis. Et à la sortie de Star Wars, Lucas était convaincu que Star Wars allait flopper. Et, il était sûr que ça marcherait pas. Ils ont fait un pari? Oui, ils ont fait un pari, les deux, ensemble. En fait, ils se sont échangés 2,5% des revenus des profits de leurs films respectifs. Okay. Alors, Star Wars, 2,5% du profit qui va à Spielberg et Rencontre du troisième type, il y a 2,5% qui va à Lucas. Un des deux a fait plus d'argent que l'autre. Je ne dirais pas lequel. Le genre de pari qu'on pourra jamais faire, nous autres. Non, c'est ça, c'est propre à des cinéastes de faire ça. C'est ça. Puis finalement, les deux se sont trompés. Les deux ont été des succès quand même. Mais ils ont fui la première de Star Wars en vacances à Hawaï. Les deux parlaient de leur futur projet. Et Lucas a demandé à Spielberg, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et Spielberg a répondu, comme tout réalisateur de l'époque, j'aimerais ça réaliser un James Bond bientôt. Et Lucas a dit, non, fais pas ça, j'ai une meilleure idée. Et de là est née l'idée de Indiana Jones. Et c'est comme ça que Spielberg va se retrouver réalisateur. Mais l'idée venait de Lucas? Oui, ça lui appartient. Ça a été vendu aussi à Disney avec Star Wars en 2012. Mais justement, mais parlons de cette vente-là de Lucasfilm
acheté par Disney pour une somme mirobolante de 4 milliards. Mais pour un cinéphile comme toi, ça représente quoi? Est-ce que sur le coup, tu as compris la manœuvre ou tu t'es dit, ah non, Star Wars va devenir à l'eau de rose, va devenir une histoire de princesse? Ah non, pas du tout. J'étais très heureux parce que, premièrement, faut se rappeler, Disney est déjà propriétaire de Marvel. Ils sont propriétaires de Pixar, ils sont propriétaires des Muppets et ils ont dénaturé aucune de ces propriétés-là. Ils respectent la créativité. Oui, complètement. Et je veux dire, déjà, je le disais plus tôt, c'est des films pour enfants à l'origine. C'est ça qui est l'idée de George Lucas, alors que Disney s'en occupe et qui s'occupe de la mise en marché aussi. c'est vraiment pas un problème. C'est pas une machine à dédaigner, là. Non, et en fait, Lucas, il a créé ce beau carré de sable-là avec plein de beaux jouets. Maintenant, les gens peuvent jouer dans ce carré de sable-là. Il va y avoir des parcs d'attractions aussi. Il y a 2 parcs. Il y a un film par année pour les 5 prochaines années. Wow. Je veux dire, là, ça va exploser, là, vraiment. Philippe Lefebvre, prof de cinéma au cégep de Saint-Jérôme. Homme intéressant. Super intéressant. Laisse-moi te présenter Valérie Roberts, qui est au téléphone avec nous. Valérie a eu la chance de voir le film. Toi, tu l'as pas vu encore, Philippe, le film? Non, je vais le voir demain. Tu vas le voir demain. Est-ce que tu as peur qu'elle te donne des détails, pour un peu briser la magie? Valérie Roberts, merci d'être là. Ça me fait plaisir, mais j'en donnerai pas de détails, je le jure. Valérie, comment t'as apprécié ton visionnement du film Star Wars hier? Ben, je suis contente que Philippe en ait parlé parce que moi, j'avais pas nécessairement de stress non plus par rapport à la vente de l'entreprise de Star Wars à Disney. Et quand j'allais voir le film hier, j'ai été vraiment heureuse de voir que non, on ne s'est pas devenu, un film de princesse Star Wars. L'essence est vraiment respectée. Fait qu'il faut pas du tout s'en faire avec ça. Moi, je peux vous dire, là, j'ai adoré le 2h15 que m'a fait passer Star Wars, le réveil de la force. Au niveau des images, c'est absolument hallucinant. Puis, je sais que moi, c'est pas tout le monde qui aime ça, les films en 3 dimensions. Moi, je fais partie des gens qui aiment pas particulièrement ça. Mais celui-là, vous devez le voir en 3D. La qualité du 3 dimensions est incroyable. Écoute, on rencontre en plus des nouveaux personnages. C'est ça qui est le fun. C'est joué par des acteurs qu'on n'a pas vraiment vus avant. Fait que ça amène un beau vent de fraîcheur à Star Wars. Mais c'est chouette parce que pour les gens qui ont les références de la première trilogie, on va beaucoup aller les chercher, tu sais. On va commencer le film avec du nouveau, avec Rey, la nouvelle fille qui va être à la barre de Star Wars, le réveil de la force. On va rencontrer aussi le nouveau méchant qui, lui, est à la barre des Stormtroopers. J'ai toujours la misère à dire ce mot-là, hein? Stormtroopers. Ben oui, c'est pas facile à dire. C'est comme dur, tu sais. Et on va voir aussi, bien évidemment, les grands héros de Star Wars. Je pense entre autres à Han Solo et à Chewbacca. Là, ça, c'est pas une surprise, hein? On l'avait vu dans la bande-annonce. Bon, parfait, merci. Tu marches sur des œufs, Valérie, en ce moment. Là. Fais attention, là. Écoute, je sais, je capote toujours. Puis hier, là, je peux vous dire, au visionnement de presse, tu sais, les journalistes, habituellement, là, on en voit beaucoup de films, puis pas qu'on est blasé, mais tu sais, il y a pas grand-chose qui nous énerve. Puis hier, là, quand on les a vus apparaître sur le grand écran, même chose pour la princesse Léa, tout le monde applaudissait. Pour vrai, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Moi, je peux vous dire, là, j'ai passé un merveilleux moment. Dans la 2e trilogie, là, j'étais pas persuadée des intrigues, mais cette fois-ci, c'est simple, c'est super efficace. J'avais des grandes attentes, puis Star Wars, le réveil de la force, ça a correspondu exactement à ce que j'espérais voir. Fait que c'est vraiment un bon film. Allez triper, pour vrai. Vite, Valérie. Question, est-ce que c'est 13 ans et plus pour vrai ou ça peut être malléable? Ça pourrait être malléable, selon moi. Honnêtement, là, c'est pas d'une violence folle. Okay. C'est plus, à la limite, peut-être un peu plus stressant et énervant que ça peut être violent. Merci beaucoup. Merci Valérie pour ton compte rendu. Notre expert cinéma, Philippe Lemieux, est tellement plugué. Il y a un livre chez lui, écrit par lui-même, Philippe Lemieux, mais dédicacé par May the Force be with you, George Lucas. Tu l'as rencontré? Non, je l'ai pas rencontré. Je l'ai reçu par la poste. Wow. Tu l'as acheté sur une vente aux enchères? C'est son livre à lui. C'est mon livre à moi. Que t'as... Et je parle beaucoup de Star Wars dans le livre, alors j'y ai envoyé chez Lucasfilm, puis je l'ai reçu par la poste. Malade. Et il est tellement plugué que tu as eu la chance de rencontrer des protagonistes du film. Oui, bien écoute, je pense que ça serait important quand même de demander aux gens qui vont voir le film les prochains jours de pas ruiner de punch. On se souviendra, en 1980, le punch de Luke, je suis ton père, c'était quelque chose, mais là, on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux. Là, on l'est, fait que ça serait le fun que les gens qui voient le film les prochains jours... Mais on a-tu une date, mettons, qu'on peut? Donne-moi, mettons... Le prochain film. Dans un mois. Un mois dans un mois, tu sais, donner le temps aux gens, dans surtout les parents avec des enfants. Ils meurent à la fin, mettons. Si ça arrive, oui. Ouais. Mais justement, à ce sujet-là, on pourrait peut-être parler à l'une des vedettes du film qui pourrait nous faire son commentaire critique sur le film. Alors, j'ai demandé à Chewbacca ce qu'il a pensé du film.
Ça donne le goût. Moi, Voilà qui est éclairant. Moi, j'ai tout compris. Mais ce qui est bon, c'est qu'en conclusion, tu as un compliment de R2D2 aussi, n'est-ce pas, Mario? Ah, peut-être. On a tout ça. Ah, ben voilà. Hey, on est en compagnie de Philippe Lemieux, prof de cinéma au Cégep de Saint-Jérôme. Hey, il y a quelqu'un qui écrit « J'ai eu Philippe comme professeur, excellent professeur. Il m'a fait apprécier le cinéma de nouveaux genres. » Merci beaucoup de vos réactions sur la messagerie texte. Je te remercie, Philippe. Ouais, d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Je sens qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Je pense qu'on va te réinviter. Et que la force soit avec vous. Exactement. En semaine, dès 5h30. 96.9.